J'ai une révélation à te faire. En vérité, le bien et le mal, ce sont juste des inventions humaines, des concepts. En réalité, ça n'existe pas. Tu vois, si toi tu es gentil et que ton voisin, lui, paraît méchant, ce n'est pas parce que l'un a raison et l'autre tort. Non, c'est juste que tu as ton histoire, et lui a la sienne. Si tu avais vécu sa vie, tu serais exactement comme lui. Alors, ne blâme jamais le monde pour ce qu'il est. Ça, c'est une clé énorme pour réussir dans la vie. Le monde est comme il est. Point. Et c'est pour ça que tu ne dois pas cultiver la vengeance, ni nourrir du ressentiment. Parce qu'au fond, chaque chose a une raison d'exister, même si notre esprit humain n'est pas capable de toujours la comprendre. Le secret, c'est d'accepter et de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a une chose que tu dois absolument éviter, la victimisation. Pourquoi ? Parce qu'une victime n'est jamais maître d'elle-même. Quand tu joues ce rôle, tu t'enfermes dans une prison invisible, et crois-moi, c'est une boucle infernale. Jamais, au grand jamais, tu ne dois te mettre dans la peau de la victime. Alors, qu'est-ce qui amène à la victimisation ? C'est simple. Ça commence quand tu refuses de voir le monde tel qu'il est, quand tu préfères vivre dans tes illusions, dans ton film intérieur, plutôt que d'affronter la réalité. Et quand tu perds ce contact avec le réel, tu perds le contrôle. Et ce manque de contrôle, il t'amène droit vers la victimisation. Regarde, je vais te donner un exemple concret. Dans le livre Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, tu as deux modèles de pensée complètement opposés. D'un côté, le père pauvre. Lui, il vit dans la réaction. Il est dominé par la peur, accroché au système, dépendant de tout ce qui l'entoure. Résultat, il ne contrôle absolument rien dans sa vie. De l'autre côté, tu as le père riche. Là, c'est l'opposé. Il agit en créateur. Il comprend la causalité, il sait que chaque décision entraîne un effet. Alors il choisit consciemment. Il pose des actions qui produisent de la richesse, de l'indépendance et de l'abondance. Tu vois la différence ? Ce sont deux psychologies totalement différentes. L'un reste prisonnier du rôle de victime, dépendant du système. L'autre s'élève en maître de sa vie, libre et autonome. Mais attends, ce n'est pas tout. Tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est bien beau. Mais il y a une chose encore plus importante, la droiture. Alors, qui est vraiment capable d'être droit ? Laisse-moi te donner un exemple. Il y a deux familles. Ces deux familles sont des voisins. Imagine une première famille. Elle vit au jour le jour. Aucun contrôle sur sa vie. La moindre facture devient une catastrophe. C'est la dépendance totale. Et forcément, ça amène de l'insécurité permanente, une perte de sens. Parce que dans ce cas précis, l'argent s'évapore aussi vite qu'il arrive. Et même le travail finit par perdre sa valeur. Maintenant, regarde l'autre famille. Elle construit, elle investit, elle épargne. Petit à petit, elle s'enrichit, elle s'émancipe. L'argent prend du sens. Le travail devient une vraie force. Les projets s'accumulent, les ambitions grandissent. Et psychologiquement, tout change. Pas de peur des factures, pas de stress permanent. Pourquoi ? Parce que tout est sous contrôle. Alors dis-moi, entre ces deux familles, laquelle est la plus susceptible de jalouser et de voler le fruit du travail de l'autre ? La première ou la seconde ? La réponse est évidente. Et le prétexte sera toujours le même. La jalousie, la frustration et ce sentiment de n'avoir aucun contrôle sur sa propre vie. Et c'est là qu'apparaît une autre conséquence, la haine. Parce que quand tu te sens impuissant, quand tu n'as plus de contrôle sur ta vie, tu cherches un coupable. Et ce ressentiment, cette frustration, ça se transforme vite en haine. Mais attention, la haine, c'est un poison. Elle ne détruit pas celui que tu vises,
Elle te détruit, toi, de l'intérieur. Elle t'enferme encore plus dans ce rôle de victime et t'empêche de créer, d'avancer, d'évoluer. C'est pour ça que tu dois rester droit, refuser la haine, comme tu refuses la victimisation. Parce qu'un esprit libre n'a pas besoin de haïr. Un esprit libre construit. Et la haine engendre la haine. Bien sûr, je ne cherche pas à blâmer qui que ce soit. Le monde est ce qu'il est, et il le restera. Mais ce que tu peux changer, c'est toi. Alors, apprends. Apprends par toi-même. Apprends à te connaître. Parce que le jour où tu te comprends vraiment, tu commences à comprendre le monde. Ne sois plus victime de tes émotions. Deviens leur maître. Regarde la réalité pour ce qu'elle est, pas pour ce que tu voudrais qu'elle soit. Et là, tu verras, ta vision change et ta vie avec.